Bonjour à tous, on se retrouve pour un plan du milieu de jeu avec une position du milieu de partie, bien entendu, hein, issue d'une défense Caro-Kann. On se retrouve ici après que les noirs ont récupéré, donc le dernier coup, hein, c'est bien de voir quand même ce qui s'est passé juste avant. Les blancs viennent de prendre le cavalier ici en F6 et les noirs ont repris avec le pion. On va essayer de comprendre déjà pourquoi ils ont repris avec le pion. Ensuite, c'est de trouver une idée pour jouer ici avec les blancs. On a déjà terminé notre développement, bien entendu. On a lié les tours, donc c'est le moment important pour chercher le plan. Le dernier coup des blancs avec le cavalier, dont le cavalier était attaqué, hein, les blancs ont décidé d'échanger donc ce cavalier pour ensuite faire trouver leur plan. Bon, ils avaient peut-être évidemment déjà anticipé le plan qui allait se faire, mais nous on va le chercher. Donc déjà première chose, pourquoi les noirs ont pris avec le pion? L'option aurait été de prendre évidemment avec le cavalier, hein, l'autre option, et à ce moment-là, ça aurait laissé la case en E5 hein, pour le cavalier blanc, la fameuse case d'avant-poste ici, hein, qui était trop dangereuse, surtout que ça gagnait directement un pion au minimum, hein, puisque le pion C4 allait être attaqué une deuxième fois par le cavalier et par la dame. Au passage, les blancs attaqueraient aussi la dame avec leur cavalier et ils attaqueraient aussi l'autre pion. Ce serait tout simplement la catastrophe pour les noirs hein, qui auraient plein de choses attaquées en même temps. Donc évidemment la prise avec le pion était obligatoire. On remarque que si les blancs étaient venus directement avec le cavalier en E5 ici, c'était pas bon, hein, puisque déjà il y avait le cavalier noir hein, qui pouvait le prendre. Et puis il y avait bien sûr le cavalier blanc attaqué au milieu. Donc prise avec le pion. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe dans cette position après avoir joué ce coup? Donc les blancs ont les tours en liaison, ils ont fait le roc, les deux ont roqué du même côté. Alors le grand roc, hein, ce qui n'est pas très habituel en partie, mais voilà, ça arrive souvent dans cette variante hein, de la défense Caro-Kann. Hein. Les noirs font souvent le grand roc, les blancs aussi, parce que les blancs avancent assez rapidement hein, leur pion en H5 ici, donc du coup c'est vrai que ça, pour attaquer hein, le fou blanc dans le tout début, dans l'ouverture, et du coup ça n'incite pas les blancs à faire le petit roc, hein, puisque si ce pion avance, c'est le roi il sera moins bien protégé hein, sur le petit roc. Donc les blancs font grand roc et en général les noirs font grand roc aussi, pas toujours hein, ils peuvent faire le petit roc, ça peut arriver. Alors ici, qu'est-ce qui se passe dans cette position? Alors, il y a quelque chose qui peut être un peu dangereux pour les blancs, c'est justement ce pion noir hein, qui est très avancé du côté du roi blanc et qui pourrait permettre aux noirs, si les blancs ne font rien, de créer une attaque hein, sur le roi blanc. Donc ça c'est un peu embêtant, ce pion qui est avancé ici. Donc on pourrait empêcher par exemple le pion d'avancer, hein. Ça pourrait être une idée d'empêcher ce pion d'avancer ici en C3, hein. C'est vrai que c'est un coup qui pourrait quand même nous gêner, hein, ce coup de pion qui avance en C3, ça ouvrirait le pion blanc en B2, donc ça permettrait même au fou de case noire de venir, hein, puisque après le coup C3, si les blancs prennent, bon là c'est pas bon, probablement parce qu'il y a le fou qui va venir faire échec, il y a la dame qui peut reprendre le pion. Si le pion avance, il y a quand même un trou hein, qui se crée, donc des affaiblissements. Donc un coup embêtant, c'est une menace de la part des noirs, hein, ce coup de pion qui avance. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte hein, dans notre plan. C'est très important. On pourrait éventuellement avancer notre pion d'une case pour le bloquer.
Alors, le problème d'avancer le pion en C3 hein, pour bloquer ici le pion noir, c'est que ça va laisser le temps au noir de repositionner leurs pièces de façon à venir attaquer le roi blanc, venir en coulissant sur la case en D5, hein, le problème du pion qui avance ici en C3, c'est que ça va laisser les noirs jouer ce qu'ils veulent. Donc par exemple jouer le coup cavalier B6 hein, pour venir sur la case en D5. Cette case sur laquelle le cavalier ne pourra pas être chassé. Ils pourraient même envisager de venir avec leur tour hein, sur cette case qui ne pourra pas être chassée non plus, et cette tour qui ferait donc un passage en équerre hein, sur l'aile roi, sur l'aile dame, pardon, sur l'aile du roi, c'est bien l'aile dame, la tour qui attaquerait le roi blanc ainsi, hein, avec donc des pions fragiles, et il y a même la dame qui pourrait venir. Donc à partir du moment où on ne peut pas contrôler cette case en D5, le coup C3 sera très compliqué à jouer. Alors on pourrait attaquer le pion C4 avec le cavalier et la dame, hein, c'est une possibilité, sauf qu'on ne l'attaque pas suffisamment. Hein, ce pion va rester en place hein, avec le cavalier et la dame noire qui défendent. Hein. Bien sûr, la dame noire qui est en direction du pion, et le cavalier s'il vient en B6 qui défend le pion. Là, on n'a pas vraiment besoin de bouger le cavalier puisque c'est la tour qui va venir. Hein. Donc ça c'est le coup C3 n'est pas un bon coup dans cette position. Les blancs ont envisagé et ont anticipé évidemment un autre coup beaucoup plus actif et qui va empêcher complètement hein, d'ailleurs le plan des noirs hein, qui est de venir sur cette case en D5. Les blancs qui vont essayer de jouer un coup qui va bloquer du coup cette case en poussant leur pion, faisant le levier, un levier explosif en fait, hein, c'est un sacrifice de pion, c'est une sorte de Gambit un peu, Gambit dont on met le milieu de partie, on sacrifie un pion pour casser vraiment le jeu des noirs, et détruire la structure des pions, parce que dans cette position, les noirs ont quand même une structure inférieure, mais on ne peut pas vraiment jouer là-dessus pour l'instant. Par contre, en poussant ce coup de pion en D5, on va complètement détruire la structure des pions des noirs, qui est déjà mauvaise, et en plus on va complètement bloquer le jeu des noirs. Hein. Là ça se joue à un temps près, si c'était aux noirs de jouer, les noirs auraient le temps d'amener leur cavalier en B6 et de bloquer du coup la poussée du pion, puisqu'ils pourraient simplement reprendre d'une pièce et ne pas détruire leur structure, et conserver du coup la fameuse case en D5. Le fait d'avancer ce pion en D5 maintenant obligera les noirs à prendre avec le pion et à changer totalement la structure. Les noirs n'auront plus accès à cette case en D5, tandis que le cavalier blanc, lui, pourra venir sur cette case forte qui se créera, puisque le pion aura bougé, et on pourra par la suite, avec les blancs, attaquer les pions noirs. On pourra jouer sur la colonne ouverte, on pourra jouer sur l'avance de développement aussi, puisque le roi noir, il est quand même assez ouvert, hein, avec ce fou qui est en direction du roi. Le problème du roi noir, c'est qu'on ne pouvait pas y accéder facilement tout à l'heure, hein, il n'y avait pas moyen d'y aller. Par contre, après ce coup de pion, ici, très fort coup de pion, levier explosif, donc on attaque à la fois la dame et le pion, donc bien sûr, et quand les noirs vont prendre ce pion, le cavalier qui arrive avec gain de temps en plus sur la dame, cavalier sur une case forte. On voit que la structure des noirs s'est encore détériorée, avec cette fois des pions doublés isolés au lieu de pions doublés tout court, donc beaucoup plus faible. Hein. Faut savoir que on peut enlever un quart de point virtuel par chaque pion faible. Ici, les noirs ont 4 pions faibles, hein, avec un pion isolé en H6, des pions doublés et isolés en F6 et F7, et un pion D7 arriéré en D5, hein, ce qui leur enlève en fait carrément un point entier hein, sur les points virtuels. Donc ce sacrifice de pion finalement est compensé simplement par les 4 faiblesses de pions noirs.
Et en plus, les noirs conservent une forte case grâce à leur cavalier blanc, empêchent l'attaque des noirs, hein, qui aurait pu se dérouler de façon très efficace si on avait joué le coup C3, hein, ici, comme je disais, à cause du coup cavalier B6, et la tour qui pouvait coulisser sur l'aile du roi blanc, hein, sur l'aile dame, même si on tente de ramener le cavalier comme ça en D2, voilà, la tour qui arrive, le pion est bien soutenu par le cavalier et la dame, et ici la tour, hein, qui va venir donc en équerre pour attaquer le pion ici, et si jamais le pion avance, il y a la possibilité même de sacrifice du fou, hein, sur ce pion. Et si le roi vient défendre le pion, on admet par exemple un coup comme ça, si le roi vient défendre le pion, il y a la dame qui peut arriver devant en batterie, hein, directement. On voit simplement cette attaque chez les noirs est permise grâce au pion qui est resté ici en C4, hein, ce pion qui bloque, qui fixe la structure des pions blancs devant le roi. Le roi blanc n'a plus de défense puisque les pièces blanches sont bloquées, hein, elles ne peuvent pas revenir défendre, hein, le cavalier ne peut rien faire pour défendre. Il aurait fallu quand même, si jamais il y avait un cavalier blanc à côté du roi, juste à côté, il y avait une possibilité de défendre, puisque le cavalier défendait le pion, hein, donc il n'y avait pas besoin de l'avancer. Le problème ici, c'est que c'est pas le cas, et du coup, le pion, il est attaqué 2 fois, on va être obligé de l'avancer, sinon la dame va prendre. Et là, il y a évidemment le risque énorme du coup de fou, hein, qui va prendre le pion, et là, ça... À mon avis, ça sent le sapin, hein, assez rapidement, hein, avec la batterie de tour dame qui va arriver ici, hein, avec la deuxième tour, le cavalier noir aussi qui est juste à côté, la tour noire qui peut même passer par ici pour faire des échecs. Non, c'est cette structure, hein, à remarquer que cette structure est mauvaise pour les blancs, parce que les noirs ont la possibilité donc de bloquer cette case. Par contre, grâce à notre plan, grâce à notre coup de levier explosif très important, on arrive à contrer complètement le plan des noirs avec simplement le don d'un pion, mais comme on a vu, virtuellement, hein, les 4 pions noirs faibles, affaiblis, vont permettre aux blancs de créer par la suite, hein, une attaque forte. Simplement grâce à la colonne ouverte, hein, la tour qui peut arriver, les 2 tours blanches qui sont en liaison, le fou qui contrôle la diagonale sur le roi, la dame blanche qui peut arriver assez rapidement, hein, elle va arriver dans la partie sur la case en F3 pour attaquer évidemment le pion D5, mais aussi le pion F6, le cavalier blanc qui pourrait éventuellement envisager de venir sur une nouvelle case forte, hein, en F5 ici. Évidemment, beaucoup de très fortes cases, hein. Si les noirs viennent avec leur dame attaquer le pion, on va simplement protéger avec le roi, et les noirs sont en danger, hein, sur le roi noir avec la dame qui arrive soit en F3, soit éventuellement en F4 aussi, pour créer un clouage et une attaque sur le roi noir. Voilà, petit plan du milieu de partie. Dans cette partie, on aura l'occasion de voir la suite de la partie une prochaine fois. Merci à tous, et puis à très bientôt pour une prochaine partie ou une prochaine position.